Aujourd'hui, on va parler de Nickel qui lance sa carte métal. C'est un petit peu une révolution pour ce compte qui se veut être un compte pour tous et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les différentes offres des banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires mais que vous soyez également informés des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, on va parler de Nickel qui est une solution de paiement ouverte à tous, vraiment à tous, et qui justement donc apporte une grosse innovation à son offre. Vous avez été nombreux à me poser la question à savoir si j'allais faire une vidéo sur cette carte métal que Nickel venait de lancer. Eh bien la réponse est oui et c'est aujourd'hui. Donc si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager, mais vraiment ce qui est hyper important, c'est de poser vos questions en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, je mets un max d'informations dont les principales, n'est-ce pas? C'est-à-dire le lien justement pour ouvrir un compte chez Nickel dans les meilleures conditions du moment. Et il y aura également donc le lien vers notre enquête complète et également un petit classement éventuellement. Parlons de cette nouvelle carte. Donc en effet, c'est une grosse innovation pour le compte Nickel qui est un compte, comme je disais, qui est ouvert à tous. Donc ouvert à tous, c'est-à-dire que généralement, on prend un petit peu les laissés pour compte des banques classiques, donc c'est-à-dire les interdits bancaires, ceux qui ont du mal à ouvrir un compte en France car ils ne seront pas français, bref, toutes ces personnes qui sont oubliées. Et bien aujourd'hui, donc, Nickel lance une carte métal. La carte métal en sachant que normalement, elle s'adresse à des revenus quand même qui sont élevés. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une carte qui est métallique. Donc vous le verrez, pour ceux qui l'ont, elle est bien plus lourde. Elle pèse 18 grammes. Oups, une petite erreur. La carte a pris quelques grammes avec moi. Elle a fait un régime grossissant car dans la réalité, elle fait 14 grammes. Celles en plastique sont bien plus légères, donc métalliques. Elle est bien plus résistante, elle pollue moins et elle coûte bien plus cher. Et avec ceci, bien entendu, ça coûte plus cher, mais également il y a de nombreux avantages. Donc on peut se demander, pourquoi le compte ouvert à tous s'adresse maintenant aux revenus aisés? Eh bien parce que ce compte ouvert à tous, en fait, a des avantages que ses concurrents n'ont pas. Si on se concentre maintenant sur la carte en elle-même, donc cette carte, comme je vous le disais, elle est en métal. Bon, il y a un petit peu de plastique dedans pour lui donner un petit peu de souplesse et éviter bien entendu qu'elle se casse, mais elle est en métal et elle est lourde, elle est bien plus lourde que toutes vos autres cartes bancaires. Il faut savoir que cette carte, en plus, sera nominative et qu'elle accepte le offline. Donc le offline, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on est hors connexion, le paiement va passer. Comme je le disais, c'est une carte qui est bien plus résistante, bien plus classe aussi. Elle est noire, elle est lourde, elle a un design épuré, elle est froide au toucher et elle est bien différente de toutes vos autres cartes. C'est donc il faut savoir que cette mode des cartes métal qui est en train de se répandre un petit peu dans toutes les banques en ligne et néobanques, c'est une mode qui vient un petit peu des pays les plus riches. Alors que ça a un côté un petit peu bling bling parce que une carte lourde, on peut se dire qu'elle est lourde et que le compte est bien chargé. Mais très souvent, bien entendu, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est une carte qui permet aussi et surtout d'accéder à de nombreux avantages et on va voir lesquels. En effet, si vous prenez cette carte métal, vous aurez des avantages supplémentaires à une carte classique et même certains en plus par rapport à la carte Nickel Chrome. Donc, par exemple, quand vous partez à l'étranger, sachez qu'il n'y aura aucun frais, ni sur les retraits, ni sur les paiements, donc dans toute la zone euro, mais également en devise. Donc ça, c'est super parce que c'est loin d'être le cas pour toutes les banques classiques et même certaines des banques en ligne. Ensuite, il faut savoir qu'avec cette carte métal, les plafonds sont supérieurs. Donc, ils peuvent aller, sous certaines conditions, jusqu'à 800 € de retrait sur 7 jours consécutifs et jusqu'à 5 000 € de paiement sur 30 jours consécutifs. Détail important qui n'en est pas un, mais à l'ouverture du compte, les plafonds sont inférieurs à ce que je viens de vous dire, donc les retraits peuvent aller jusqu'à 300 € sur 7 jours et pour les paiements, on va jusqu'à 1 500 € sur 30 jours. À côté de ça, c'est une carte qui offre de nombreuses assurances en plus des garanties et des avantages.
comme par exemple la responsabilité civile à l'étranger, comme par exemple le fait de payer les frais médicaux quand vous êtes à l'étranger. Il y a également une assurance bagage, une assurance voiture de location, une assurance accident de ski, une assurance annulation et report de voyage ou encore annulation et retard de vol ou de train. Pour résumer, c'est un peu la carte à mettre dans son sac à main, dans son porte-monnaie quand on est en déplacement. Revenons sur le prix. Donc, comme je vous le disais, son prix est supérieur. Donc, comme toutes les cartes chez Nickel, il y aura à payer 20 € par an. Donc 20 €, ce sont les frais de gestion, donc ça c'est classique. Mais ensuite, pour accéder à cette carte, il faudra rajouter 80 € à l'année. Donc en sachant que au total, ça fait une enveloppe de 100 €. 100 €, c'est un budget conséquent pour accéder à une carte de paiement, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses banques en ligne ou de nombreuses néobanques permettent d'accéder à un compte et une carte de paiement pour 0 €. Cependant, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on compare le prix des autres cartes métal avec celle de Nickel, eh bien on voit que celle de Nickel est la moins chère. En plus de tout ça, il faut savoir que Nickel reste dans son côté inclusif et solidaire, propose aux détenteurs des cartes métal de reverser 5 € de leur cotisation à une association. Cette année, donc pour le lancement de cette carte, c'est l'association Ma, qui est une association en Île-de-France qui aide les jeunes mamans ayant des enfants entre 0 à 3 ans et étant dans le besoin en leur distribuant des colis de produits nécessaires au développement de l'enfant, aussi bien physique que mental. En lançant cette carte, Nickel quand même essaye de relever un gros challenge. Comme je vous le disais, c'est un compte ouvert à tous. Et son côté inclusif, justement, les a poussés non seulement, bien entendu, à être à l'écoute de ceux qui étaient dans le besoin, mais aussi à être à l'écoute, tout simplement, de ceux qui ont des revenus plus aisés et qui, à leur tour, souhaitent pouvoir profiter des avantages d'une banque sans avoir un compte dans une véritable banque, mais également pouvoir utiliser leur argent liquide sans frais bancaires trop importants. Car en effet, si on compare aujourd'hui le compte Nickel à une banque classique, on voit que les frais sont inférieurs et que en plus d'une banque en ligne ou d'une néobanque traditionnelle, on voit que Nickel permet par exemple de recharger son compte en argent liquide. Donc cette action peut se faire depuis les buralistes et c'est un gros atout de ce service. Et donc en effet, rajouter cette carte, ça permet vraiment à Nickel d'élargir sa cible et de s'adresser à un autre type de population. Je ne vais pas vous cacher que pour le moment, malheureusement, l'offre est très récente et je n'ai pas eu le temps de l'intégrer à notre tableau classement des cartes métal. J'en suis vraiment désolée. Donc cependant, c'est quelque chose qu'on va faire dans vraiment pas longtemps. Et donc j'ai quand même ma petite idée sur la chose en sachant que j'ai comparé rapidement cette carte avec ses services associés et ses concurrents. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, Nickel est la moins chère. Elle a également d'autres nombreux atouts comme le fait de pouvoir alimenter son compte en argent liquide et le fait de pouvoir faire quelques actions depuis un buraliste et le fait de ne pas être une banque traditionnelle comme certains le recherchent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus confiance dans la banque. Cependant, cette carte métal, qui appartient à Nickel, a quelques inconvénients et je ne vais pas vous les cacher, ce sont les suivants. C'est par exemple le fait qu'il n'y ait pas de carte virtuelle associée au compte. Il n'y a pas de paiement mobile aujourd'hui qui est disponible chez Nickel et le virement instantané n'est pas encore possible. Donc cependant, il y a d'autres atouts. Voilà. Si de votre côté, vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Si vous y voyez d'autres atouts, forces, faiblesses, inconvénients, bref, ce que vous voulez, n'hésitez pas également à partager ce que vous pensez sur cette carte métal, mais également sur d'autres cartes concurrentes. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à bientôt, au revoir. Une semaine avec Comparator Bank, c'est une news traitée tous les jours sur la partie actualité, mais également de nombreux avis, tests de produits, classements, comparatifs, matchs qui sont ajoutés sur le site. Il y a également une revue de presse tous les vendredis matins et une page pour investir et diversifier son portefeuille le dimanche matin. Sachez que nous sommes également présents sur Twitter, Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos différentes vidéos. Au revoir.